samedi 27 janvier 2024 pour ce tout premier numéro de votre émission Tape à l'œil dont nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le révérend pasteur Jean-Marc Kassongo, un homme de Dieu qui nous fait un honneur d'être présent dans notre plateau pour cette toute première émission spéciale de cette émission, excusez-moi pour la tautologie, dont vous aurez l'habitude de suivre sur votre chaîne Bakina Balobi chaque samedi à partir de 20h20. Retrouvez-nous ici. Il est question de parler de manière généraliste de toute chose qui vous préoccupe. Ici, nous recevons des gens, nous recevons des personnes avec leur casquette quotidienne et on essaie de tabler, de parler, de réfléchir autour de sujets, autour des thématiques qui fait office à ces personnes-là. Et pour ce tout premier numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce beau plateau des Bakina Balobi dans votre émission Tape à l'œil le révérend pasteur Jean-Marc Kassongo qui nous a fait honneur de répondre pour la toute première fois dans cette émission de Tape à l'œil de ce samedi 27 janvier 2024. Le pasteur Jean-Marc Kassongo à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon frère. Comment vous allez, pasteur? Dieu fait grâce, je vais bien, merci. D'entrée de jeu, on vous appelle le professeur des élèves. Pourquoi? Bon, on m'appelle professeur des élèves parce que de par mon ministère, je m'enseignais. Je suis enseignant de la parole de Dieu, ce qui fait que certains de mes concitoyens ont préféré m'appeler professeur des élèves. Alors, je rappelle que le révérend Jean-Marc Kassongo, vous êtes le pasteur responsable de l'église communauté chrétienne Vie Abondante, Kokva en sigle. L'église se trouve sur l'avenue Kouilou, numéro 89, dans la commune de Bumbu, sur la direction Chaba Assos. Non, 36 Gambela Carto. Alors, explique-nous un peu, comment est-ce que ça a commencé? Vous avez été consacré pasteur que dans votre église que vous gérez à peine, ou vous avez commencé Marabanta, Banda Bébé, au Collinaire, et puis explique-nous un peu. Les gens qui ne vous connaissent pas, ils veulent connaître le révérend Jean-Marc en quelques lignes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire de vous? Oui, je ne suis pas né de la dernière pluie, je viens de quelque part. Je commence le ministère, c'est depuis 1993, 93, où je suis dans le ministère. Mon père spirituel, de qui je suis né dans la foi chrétienne, c'est le révérend Père Sonam. Il n'est plus de ce monde, il est déjà décédé. Le révérend Longo Bangola, qui n'est plus. Mais de là, j'ai passé un temps au pied de l'archbishop Tino Fernando, oui, qui est mon mentor. Le pasteur de l'église Armée de Victoire. Voilà. Donc, c'est de là que j'ai appris le ABC de la parole de Dieu. Et j'étais consacré. Et aujourd'hui, je sers le Seigneur. Depuis 1993, je suis pasteur de la communauté chrétienne Vie Abondante. Voilà, vous avez été consacré depuis 1993. Oui, 1993. Et l'église que vous gérez actuellement, ça a aussi débuté depuis 1993? Non, l'église que je gère actuellement a pris son envol depuis 98. 98. Donc 5 ans après ma consécration. Après votre consécration, oui. 5 ans après, vous avez commencé. L'église ne se trouvait pas là où ça se trouve actuellement? Non. Nous venons de quelque part, nous étions d'abord toujours à Ngiringiri, sur l'avenue Movenda. Oui, de Movenda, nous sommes allés à Nyangara, et maintenant nous sommes sur Kouilou. Mais pourquoi toujours Ngiringiri? Bon, chaque homme de Dieu a sa manière de voir les choses. Quand Dieu m'a appelé, certes, la vision qui est nôtre, c'est que nous sommes une communauté. Donc, nous avons voulu à ce que Ngiringiri soit notre base. Et puis, dans le jour à venir, commencer à installer ça et là, dans différentes communes, pourquoi pas dans l'arrière-pays, notre communauté. J'aimerais vous poser cette question parce que ça fait aussi partie des réalités qu'on trouve dans nos églises actuellement. Cette église est changée commune, est changée par bandine.
comme on dit mususu bazalaka mwana courage akokende église mpe ezalaka bon excusez-moi pour le terme na nsima ndako bolonge ngiri bokomi na ngalima je pense pas que vous aurez toujours le même fidèle quand même. Bon, ça dépend de la manière où vous apportez la bonne parole. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, l'église ne peut pas être bâtie sur de simples prédications. Quand le Seigneur a commencé le ministère, il a commencé par les sermons. On parle de sermons sur la montagne. Donc quand l'église est bien fondée, ce qui bananzan bat lakisami bat teyami comme il se doit. T'en fais pas. Même si à Tokyo Wap. Moi qui te parle, j'ai des adeptes qui viennent de Massina, qui viennent de Bandalumba, de Lingwala, de Kinshasa, de Kalamu, de Bumbu. Il n'y a pas que les adeptes de Ngiringiri, non. C'est question de ce que vous avez donné comme nourriture à ces différentes personnes qui viennent à l'église. Oui, qui viennent à l'église. D'accord. Alors, je vous rappelle que l'émission Tape à l'œil, c'est une émission à caractère généraliste. Ici, nous recevons tout le monde. Il suffit que vous ayez mais pour ce tout premier numéro, en tant qu'enfant de Dieu, parce que je suis chrétien, ça aurait été encore plus mieux de recevoir un homme de Dieu. Juste question d'ouvrir les hostilités, mais dans nos prochaines émissions, toutes ces personnes qui voudront bien participer à cette émission Tape à l'œil, vous pouvez bien nous contacter et nous aurons le privilège et puis ce plaisir-là de vous recevoir sur ce beau plateau pour parler de vous, de vos activités, de tout ce que vous faites comme métier, comme profession, et ça et là. Et ce n'est pas vraiment une émission à caractère chrétien. Hein. Ici, nous recevons tout le monde, mais pour ce tout premier numéro, nous avons voulu et on tenait à recevoir un homme dédié, raison pour laquelle nous avons tapé à la porte de révérend Jean-Marc Kassongo qui nous a fait cet honneur-là de répondre à notre invitation. Et c'est avec lui ici que nous allons parler des questions un peu généralistes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dédiés qui nous regardent à ce net moment. Il y a des choses dont ils se posent comme des questions, mais ils ont du mal à trouver des réponses. Avec vous, on va essayer un peu de sillonner un peu ces questions-là, question de leur donner un peu la lumière là-dessus, et je pense que ça sera vraiment une très très bonne chose. Alors, d'entrée de jeu, parce qu'on a parlé de vous, les gens qui nous suivent en ce net moment ont déjà compris qui vous êtes et ils ont déjà une idée générale de l'homme que nous recevons sur ce plateau. Alors, essayons un peu de tabler sur des questions peut-être avec vous, peut-être on va commencer avec une question qui fâche un peu. Est-ce que la virginité est une condition pour le mariage? Ou soit quelqu'un peut déjà perdre sa virginité, mais elle est aussi apte pour le mariage. Bon, de mon point de vue, je ne pense pas qu'elle soit une condition sine qua non pour les mariages. Pourquoi? Parce que il y a de ces personnes où il y en a qui autrefois ne connaissant pas Dieu pouvaient mener une vie désordonnée. Comme ma vie est désordonnée, donc il va se retrouver avec tout consort. Il a été dévergé, il a été dévergé. Mais cette sœur-là, quelque temps après, a coûté un ancolo. Il donne sa vie à Christ, il commence à prier. Il mène une vie maintenant qui plaise à Dieu. Et je ne pense pas qu'il y a la bongo. Donc il peut retrouver le mariage. Une personne en Christ devient une nouvelle créature. Et une nouvelle créature. Devient une nouvelle créature. Donc je ne pense pas que la virginité soit une question sine qua non, ou une condition sine qua non pour le mariage. Non. Alors, que dire de ces personnes-là qui insistent que moi, si faut la ramener, c'est capo babalaï? Parce qu'il y a des églises qui ont bâti leur serment ou bien leur coutume ou leur foi dans ce genre de choses. Hein. Bon, ça dépend d'une conception purement simpliste pour ces gens-là. Parce que moi, je me dis, quand vous avez une sœur, de comme moi, si Aïbi Nzambete, Amena Vimoka Mabe, Abongoli Mutema comme Sambete, Akobala te, pas se vierge, Akobala, il peut se marier. Tu vois? Donc, lorsqu'on pose, actuellement, lorsqu'on pose cette condition-là, pour qu'une fille se marie, il doit impérativement être vierge. Je pense que nous ne sommes pas à côté. Finalement, nous aurons pas mal de filles qui ne vont pas se marier.
C'est même ceux-là qui sont en Christ aujourd'hui, qui sont enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui craignent Dieu actuellement. Mais ils ne sont plus vierges. Ils ne sont plus vierges. Donc, ça connaissance, c'est quoi non pour moi, moi, c'est là. Alors, ce qui me choque un peu, parce que Batouba s'accentuera plus sur le fait que la fille doit toujours être vierge. Parce que ici, bon, c'est un peu pas exact tabouté, quand même, il faudra en parler et tout. Ah, on a la Kinshasa plus précisément. Et comment l'aura un peu moi si j'ai mort à moquerie. Parce que des fois, dans des réseaux sociaux et tout, moi, blague à la côté, pasteur à Touni, fini, vierge en église, ça fait des jours. L'église est aussi là, t'es pas mouton côté le malade. Alors, pourquoi ça fait autant de mal quand une fille n'est plus vierge que quand un garçon n'est plus chaste? Bon, ce que je dis tantôt là, c'est-à-dire ça dépend d'une conception d'une personne à une autre. Parce qu'on le dit très bien. Donc, une fille à sa viergeté, personnellement, si cette fille-là trouve le mariage, elle doit avoir. Je réponds encore, ce n'est pas une condition sine qua non. Parce qu'il y a des garçons qui sont, on parle de pisseaux, voilà. C'est-à-dire des garçons qui n'ont jamais connu des femmes. Il y a des garçons, vous n'en trouverez presque pas. Mais un révérend Jean-Marc, tout ce qu'on va voir dans ce côté, maman ou bien papa veut exiger moi nana mobali à la mention à la vierge. Mais il doit aussi avoir des parents qui doivent insister sur le fait que banana bon abasi, la paix mi balle bata chaste. Mais pourquoi côté la chasteté, ça choque pas autant? Un garçon ne peut plus être chaste, il est tout fier de lui. Mais quand une fille n'est plus vierge, et comme il s'y a moquerie, et comme il y a calomnie, et puis il y a des clichés belés. C'est là où les bas blessent. C'est là où les bas blessent. Donc je crois que nous devions élaguer cette manière de voir les choses. Et il faut permettre à tout le monde, garçon ou fille. Ok? Mais si autrefois, ne connaissant pas Dieu, et qu'elle menait une vie désordonnée. Même nous qui sommes là, moi je suis pasteur aujourd'hui, je ne suis pas né pasteur, je ne suis pas né enfant de Dieu, je suis créature de Dieu, mais j'ai mené une vie désordonnée jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur. Il n'a pas de vie dans là. Donc, parce que dans ma vie désordonnée, j'ai connu des filles dans le passé avant que je me convertisse. Au moins, le révérend, vous êtes sincère. Non, je suis sincère. Voilà. Il y a pas mal de hommes de Dieu. Il n'y a pas des hommes de Dieu qui non. Chacun de nous venons de quelque part. Nous avons une vie d'autrefois. Voilà, les mots. Une vie d'autrefois. Tu vois, autrefois ne connaissait pas Dieu. Donc il y a de l'autre côté, si il peut tout faire sauf rien. Sauf rien. Alors si aujourd'hui nous posons cette condition comme un impératif pour Moutabala, alors moi je dis, je suis désolé, nous tapons à côté. Donc il faut permettre à ceux que moi ce oyo ayebi nzambete et kayebi nzambe, même si elle était déviergée, voilà. Mais ce qu'elle a dit bala, il faut bala, permettre à bala. D'accord. Juste avant de vous poser une autre question pour changer complètement de chapitre, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu tiqué. Au lobby, au botama créature yanzambe, nous allons en moins nzambete. Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Voilà. Là c'est la question, une très bonne question. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on dit devenir enfant de Dieu, ça veut dire autrefois, il n'était pas enfant de Dieu, il était enfant de Satan. Je peux l'attester. On peut lire un verset. On peut lire un verset de la Bible. Oza ekela mwanzambe oza mwana nzambe te oza ekela mwanzambe. Laisse-moi trouver ce verset dans 1 Jean. 1 Jean. Mais ceux qui nous suivent à la maison aussi pour attester ce que le révérend dit, vous pouvez aussi ouvrir vos Bibles et puis lire. Voilà. 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Je m'excuse. Bon, je lis ce verset là. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et il y a un autre verset.
Ça viendra, oui, je crois. Ça Ce verset dit, c'est là où on le reconnaît les enfants de Dieu et les enfants de Satan. C'est-à-dire, quand on dit devenir enfant de Dieu, l'on suppose que la personne était d'abord enfant de Dieu. Créature de Dieu, bien sûr, mais était enfant de Satan. Et quand on reçoit Christ, cette personne devient enfant de Dieu. Là, il n'y a pas de négociation, c'est ipso facto. Il devient enfant de Dieu. Avant de devenir enfant de Dieu, on était d'abord enfant de qui? Quand on va devenir enfant de Dieu, c'est là où j'ai dit non. Donc cette personne-là était d'abord enfant, créature de Dieu, mais enfant de Satan. Ça veut dire que, dans ma créature, il va comme enfant de Dieu, il va dans Satan. Mais si, ils sont enfants de Satan. Révérend là, je Ils sont comprends enfants pas. de Satan. Ils sont trouver ces versets-là. Ils sont enfants. Donc, enfants avant Satan. de devenir enfant de Dieu, ceux qui ont commis enfant de Dieu étaient aux créatures en Zambé, mais moi, dans Satan. Ah, dans ce moment, nous sommes dans la raison. Donc, moi, dans Satan. Même Satan aussi, pas les démons, mais créatures, il y a un Zambé boy. C'est-à-dire, tout cela part d'Adam. Ok? Tout part d'Adam. Quand Dieu a créé Adam, Dieu voulait qu'il y ait une relation d'intimité avec Adam. Voilà. Le serpent, le malin, est venu. Il a poussé Adam et Ève à commettre un forfait. Et c'est de là alors. Vous allez voir, au moins que quelque temps après, Adam et Ève au balwa bilamba ya matiti. Mais le Seigneur par son amour aboma nyam. Le sang a coulé. C'est donc la rédemption. Donc la rédemption. C'est-à-dire, nous devenons enfants de Dieu. Donc moi, Nanzambe. C'est là moi je dis, enfant de Satan plus Jésus-Christ est égal enfant de Dieu. Est égal enfant de Dieu. Voilà. C'est là où je te dis aux gens, nous voyons ça et là. Prenons le cas, quand on vous amène un frère qui est sorcier. Il y a des églises où on a 40 jours à jeûne, 50 jours à jeûne. Non, c'est plus simple. La Bible le dit clairement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dès Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, même s'il était sorcier, et il devient enfant de Dieu. Je te fais voir une chose. Remarquez, on peut avoir une soeur. Moi, je suis à Ebinzambete. Ok? À celle qui Ndumba. À Zemi. Donc, elle a péché. À Longoli Zemi. Na droit congolais et sa mère. Donc arrêtez. Mais ce qui a Longoli Zemi, avant sa mort, cette soeur-là se convertit. Parce qu'à Bongoli Motema, avant sa mort, cette soeur-là est sauvée. Ah bon. Alors, rapide à télé là-dessus, on va un peu revenir dans ma cambo, parce que vous parlez de péché. Est-ce qu'il y a-t-il un gros péché ou un petit péché? Non, péché égale péché. Le seul péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, comme dit la parole de Dieu. Mais tout péché est un péché. Et pas nzambe égale c'est les somme. C'est na douane oyozaki infraction oyo eza makasi oyo eza simpliste. Sur le plan pénal, sur le plan pénal sur le plan spirituel, divin et tout. Eza les somme. Celui qui a volé 30 millions, Namuta Ibi 1000 francs, ce sont des voleurs, point barre. Et pas nzambe, c'est les somme. Alors, je vous pose cette question, mais je demande à la régie avec la complicité de Omega Bazola de nous préparer déjà les photos et on va essayer de parler sur base de ces photos-là et on va montrer au révérend. Il va aussi donner son avis là-dessus et je pense que ça sera une très bonne chose. Mais je vous pose d'abord cette question. Est-ce que, voilà, on prend déjà les photos. Alors, la première photo, elle est là. Je pense que vous connaissez, non? Oui, je le connais, c'est l'apôtre Roland Dallot. Voilà, c'est un homme dédié et sans pour autant lui manquer du respect. C'est quelqu'un dont nous approuvons un très grand respect. Mais, parce que la question n'a tout précédemment, parce qu'avec notre régisseur Omega, il m'a déjà précédé. Bon boulot comme toujours. L'homme dédié, il y a Omega la photo, Rokabolabiso pour tout n'a pas révérend ma question bien. Alors, l'homme dédié qu'on venait de voir sur la photo, appelle ça qui prophétie. Parce que parlons de prophétie et tout. Alobaki,
parce que l'année qui vient de s'achever, l'année 2003, était une année électorale. Oui. Alors, les révérends avaient dit que en 2023, pendant l'élection, ils ont un candidat moko à la présidentielle de la République, bien sûr, à Kokufa, moko à reconnaître accident, quelque chose comme ça, autant pour la chaise roulante. Bon, chose grave ou chose qui est un peu curieux. Si année fili, l'élection est qui et salami, mouta koufité, mouta peut te retrouver dans la chaise roulante à Zate. L'apôtre s'est trompé, ou c'est Dieu, ne m'a trompé. Voilà, on va. Voilà, Okay. merci Omega. Oui, je vois l'apôtre, mon estimé apôtre. J'aimerais répondre d'une autre manière. Je crois que maintenant, nous pourrons comprendre que Dieu reste Dieu. Voilà. C'est une preuve éloquente que l'apôtre n'est pas un Dieu. C'est un être humain à part entière. Seul Dieu qui ne connaît pas de bouillabaisse. Seul Dieu qui ne connaît pas de ratés. Mais au moment où la prophétie est l'obami, venant de Dieu, bien sûr, parce que c'est un homme de Dieu, Oui. mais il s'accomplit au thé. À qui revient la faute? Bon, si on peut dire Bon, ainsi. je ne sais pas dire que c'est la faute de l'apôtre. Je ne sais pas. Je ne peux pas entrer dans le secret de son Dieu. Dieu, voilà. Lui et son Dieu. Il a un secret avec son Dieu. Ça, je ne sais pas entrer à l'intérieur. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une prophétie qui a été donnée. Mais qui ne Ok? s'est pas accompli. Ok, qui ne s'était pas accompli. On ne sait jamais pourquoi cela ne s'est Il pas s'est pas accompli. accompli. Et on prend la deuxième photo. Et on va passer à la deuxième photo. Voilà. Bon, vous le connaissez aussi. Oui, je le connais, c'est le révérend Galassi. Voilà. Lui, il était aussi candidat aux élections présidentielles et tout. Alors, ce qui est aussi accablant avec le pasteur Galassi, c'est que le pasteur avait dit que révélation repostulée, nous a même tapé ça qui est en. On sait qu'on suppose que quand Dieu révèle à quelqu'un une chose, normalement cela doit normalement s'accomplir et tout. Chose curieuse, proclamé, c'est le président Félix Tshisekedi qui a été réélu. Le pasteur Ngala Sazaki élité. Tout ça dans le même cas avec l'apôtre Roland Dalo. Là aussi, on peut dire que Nzamba a trompé ou bien moi s'est trompé. D'emblée, je dirais, je ne sais pas taxer mes aînés à la foi comme de faux, non, loin de là, mais seulement, j'aimerais plus dire ceci. Nous devons faire très attention avec l'ainsi dit l'Éternel. Voilà. C'est là où il y a le problème. Dieu m'a dit, je ne refuse pas. Mais je ne réponds pas encore comme j'ai dit tantôt. Je ne sais pas aussi entrer dans le secret de son Dieu. Dieu lui a dit, je ne sais pas réfuter. Non, ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. Dit, ce que nous attestons, nous voyons clairement, c'est qu'il a parlé de la part de Dieu en disant que Dieu m'a dit. Mais cela n'est pas... Dieu lui a dit, oui, mais cela ne s'est pas ne accompli. s'est pas accompli. Est-ce que c'était réellement Dieu qui lui avait dit? C'est ça aussi le problème. Bon, là, c'est à vous et aux amis qui nous suivent d'en juger. Voilà. Moi, j'ai mon jugement Voilà. et aussi je ne sais pas juger un homme de Dieu. Voilà. Ce que je sais qu'il a dit, que Dieu lui a dit, mais ça continue. cela n'était pas arrêté. Voilà, et on met à la troisième photo. Donc, on va passer. Voilà. Lui, vous le connaissez également. Oui, je le connais. C'est le prophète Francis Joël Tante. Je Voilà. connais. Alors, tout le monde a même quand même prophétie. Pour un an, on peut dire prophétie et se réalisera dans le ou comment. Parce que le prophète, lui carrément, contrairement aux autres hommes de Dieu autour de la Kissa, lui, Albaki qui a élection et Kozalate. Il a insisté là-dessus pour dire que les élections et Kozalate. Pourquoi? Parce que Dieu aussi a révélé qu'il y a élection et Kozalate. Sur l'élection et Zalaki. On a trouvé le barani. Bon, Naina Loba, et Logo Moko, selon mon entendement, et selon ce que je comprends des Écritures, c'est qu'il n'y a qu'à la prophétie. La prophétie dans son ensemble. Il n'y a pas 100% de bon Zambé. La prophétie est intelligible. Il y a une part, Oyo, Nzambe, Azpesa. Il y a une part aussi, le diable peut en profiter. Mais aussi l'homme lui-même aussi. Je prends un exemple dans la Bible. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 16, vous avez verset 16 en bas, on dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ce maître, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre pour les nous.
Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Vous voyez, cette dame ici prophétisait aussi. La prophétie n'était pas mauvaise. Elle était correcte. Elle disait, ces hommes, Paul et Silas, sont le serviteur du Dieu vivant. Mais curieusement, Paul, en discernant, il a compris que ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était le diable qui agissait dans la femme. Et Paul chassa l'esprit qui sortit de la femme. Oui, donc c'est comme pour dire que Nakata prophétie, sur 100%, vous pouvez retrouver, il y a seulement 30% Bonzambe, 40% Moutrier Moko, et 40% les diables ne sont pas prophétiques. Bon, si on va couper court à cela, parce qu'on est aussi imparti par les temps, je pense qu'on va encore revenir avec vous dans nos prochaines émissions pour parler un peu en long et en large. Pour couper court, Tolobaké, la prophétie est belée tout le monde en Wana. Diable n'est pas appelé Saranang. Bon, je ne parle pas des hommes qu'on vient de montrer, mais de manière générale, ils appellent la prophétie, c'est où c'est pas Satan. Et surtout, actuellement, ce que nous voyons sur le terrain, c'est qu'il y a boire et à manger. Il y a bango moko. Il y a yemoko d'abord, et puis avec ces réalités qu'on vit actuellement. Mais la plupart des hommes de Diango, peut-être service. Travaillera peut-être dans service à l'État, etc. et tout ça. Peut-être ces gens-là peuvent leur dire aussi des choses. Allez, et ils ramènent ça à l'église, vu qu'il y a dans la casquette, il y a Batu Yanzambe. Au lieu de la na sola qui n'a mon condiment à salara aner à péter l'ingalisolo qui n'est pas maison kende et les faire aux alatés. Mais lui il vient à l'église à lobby qui est éveillé. Et là où les bas blessent. Et là c'est une erreur monumentale. Nous devons faire la part de choses. Ou nous servons Dieu ou nous ne servons pas le Seigneur. Alors, j'aimerais, mon frère, oui, dans Matthieu, il y a sur le boué. Quand je reviendrai, je dirai à certains, je ne t'ai jamais connu. Moi, j'ai fait des miracles à ton nom. Je parlais à ton nom. Je prêchais, je fais ceci. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc, il y a sur le terrain, je n'ai pas un thermomètre pour tester les vrais serviteurs et les faux serviteurs. Voilà. Dieu seul sait. Mais bisopé tout ça bateau moi référent bozora bisopé na moi j'ai mon moi genre parce que comme on est jugé point ouin dédié et tout ça non. Encore que bâton est-ce qu'il peut avoir ouin dédié. C'est pourquoi il est important. Moi vous savez aujourd'hui j'ai un pincement au cœur lorsque je vois comment est-ce que notre église est en train d'évoluer. Tu vois, donc il y a des choses que nous devons mettre sur pied, nous devons arranger des choses. Tu vois, donc l'église doit, comme on dit souvent, l'église elle doit apporter la lumière. Voilà. Elle doit apporter la bonne parole. Voilà. Et c'est pourquoi nous qui sommes mandatés, nous devons en préalable d'abord être nous-mêmes enfants de Dieu. Voilà, c'est très important. Alors, je pense que ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Comme j'ai dit, le temps nous est un peu imparti. Mais je pense qu'avec votre permission, on pourra revenir ici sur ce plateau pour parler un peu en long et en large. Tout toucher la question belée, peut-être les lots, tout l'Ibakou, il retourne en côté, ça nous est resté un peu dans la gorge. Je pense que prochainement, on va essayer d'être un peu généraliste, poser certaines questions parce que les gens qui nous suivent aussi, quand on poste comme ça sur nos plateformes de réseaux sociaux, on dit que non, on va recevoir plutôt les révérends Jean-Marc Kassongo. Il y a eu aussi des gens qui ont posé aussi leurs questions, c'est toujours important qu'on ait des questions à Batouana, qu'on pose puis à l'inviter pour essayer de répondre, pour appeler ça un peu de lumière là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, faute du temps, on ne saura pas le faire, mais prochainement, on pourra bien le faire. Moi, je tiens toujours à rappeler que ça, c'est le tout premier numéro de votre émission TAP à l'aide, que j'ai le réel plaisir de vous présenter, d'animer. Et ça sera comme ça. Retrouvez-nous chaque samedi à partir de 20h20 sur votre chaîne de télévision Bakinova Lobby. Cette émission est à caractère généraliste. Aux Yembaka, aux Binaka, aux entrepreneurs, aux footballeurs, aux politiciens, voilà, dans n'importe quel domaine où vous exercer. Notre numéro est là. Appelez-nous, entrez en contact avec nous. On ne manquera pas de vous suivre et puis vous aurez une sorte d'audimat et puis une visibilité grandiose parce qu'ici, le travail s'est fait et c'est fait de manière le plus positive
possible. Alors, on est déjà pratiquement arrivé à la fin avec vous, les révérends Jean-Marc et Kassongo. Quand vous appelez le professeur des élèves, moi j'ai quand même aimé les noms parce que je sens qu'il y a de la matière quand même. Et comme j'ai dit, vous êtes le pasteur principal de l'église communauté chrétienne Vie Abondante, l'église qui se trouve sur l'avenue Quilou, numéro 36, premier des Guinguier. Alors, si on peut voir un peu vos programmes, comment est-ce que vous priez votre programme de culte? Nous prions tous les mardis. Nous avons un culte évangélique, 17h30 à 19h30. Le vendredi, on a un culte d'enseignement, 17h30, 19h30. Et le dimanche, on a un culte d'adoration, commence à 8h30 jusqu'à 11h30. D'accord. Juste pour finir, une question qui m'a été demandée de vous la poser. Vous préparez déjà après vous dans l'église? Je ne sais pas répondre à la question. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Vous ne ferez pas comme les autres. Si vous partez, vous pouvez quand même soulever le micro. Si vous partez, ça sera un ancien de l'église ou carrément votre enfant ou quelqu'un de votre famille qui va prendre la relève au niveau de l'église. Si mon fils est appelé au ministère, pourquoi pas? Vous avez des fils qui servent déjà Dieu? Oui, j'ai un fils, mon premier fils sert Dieu. Il est serviteur au sein de l'église. Dans votre église? Pourquoi seulement dans votre église? Parce que vous êtes son père ou comment? Je ne sais pas. Ce sont mes enfants, moi. Voilà. Donc, ils doivent suivre mon exemple. Je dois même les encadrer moi-même. Ils sont avec moi depuis les bas âges, ils sont là. Voilà. Merci. Voilà. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Et que Dieu bénisse l'émission. Voilà. Et je souhaite de bonnes choses. D'accord. Merci à vous. Alors, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et je pense vous retrouver le samedi prochain avec le même plaisir, à la même heure, surtout à la même chaîne. Restez branchés sur votre chaîne Bakina Balobi. Le programme continue. Au revoir.